La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je ne veux pas polémiquer cet après-midi, mais vous devez comprendre la colère de nos compatriotes qui viennent de vivre une période très difficile, une période où de nombreux citoyens se sont dévoués corps et âme pour d'autres. Je veux avoir une pensée pour tous ces gens de France qui ont perdu un être cher. Je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui, tous les jours, ont sauvé des vies, ont pris des risques au péril de leur propre vie. On sait aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, que 600 millions de masques ont été détruits à tort, alors qu'ils auraient pu servir à protéger les pharmaciens et soignants, les ambulanciers et commerçants, les pompiers et enseignants. La liste est longue. Votre ministre a affirmé ici avoir sauvé 19 millions de ces 600 millions de masques détruits par erreur. Monsieur le Premier ministre, qui a signé les bons de destruction de ces masques ? Vous n'échapperez pas à votre responsabilité dans cette affaire qui est une affaire d'État. Personne ne sera amnistié de ses propres fautes, politiques et hauts fonctionnaires. Vous devez la vérité aux Français qui nous écoutent. Le président Emmanuel Macron, averti de cette pandémie dès décembre 2019, devra lui aussi assumer ses responsabilités, nous dire pourquoi les mesures prises l'ont été 8 semaines après. Les députés sont élus, Monsieur le Premier ministre, pour contrôler votre action. Comptez sur le groupe des Républicains pour assumer cette responsabilité avec rigueur, ténacité et objectivité. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Qui a signé ces bons de destruction des masques ? Nous attendons une réponse claire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, qu'est-ce que ce sera quand vous polémiquerez ? Pardon, monsieur le député, mais je vous souhaite J'espère être plus précis en commission d'enquête que vous ne l'avez été dans votre question. Elle est, pardon votre question, bourrée au mieux d'erreurs, Mais j'imagine que ce ne sont que des erreurs. On parle ici de quoi ? On parle de masques destinés à protéger les soignants, masques chirurgicaux, masques FFP2, datant du début des années 2000, pour la plupart de 2003. Non pourvu de date de péremption, à l'époque, ça ne se faisait pas. En tout cas, sur les masques qui avaient été achetés, je n'étais pas là, j'étais très loin du ministère. Sur ces masques, une enquête a été demandée en 2017 par le directeur général de la Santé à Santé publique France, l'organisme chargé de stocker ces masques. Santé publique France a fait examiner ces masques par la DGA, par l'ANSES, par toutes les autorités qui sont allées regarder les capacités d'une part de filtration du masque, savoir si ça protège du virus, et de respirabilité du masque pour savoir si le masque peut être porté. La sentence est tombée en 2018, ces masques n'étaient plus en état de protéger les soignants. C'était déjà arrivé les années précédentes, ça arrivera encore, monsieur le député. Dès lors, un bon de destruction a été donné par la Direction générale de la Santé pour ne pas garder des masques périmés hors d'usage qu'on ne pouvait pas utiliser pour des soignants. Ces masques ont commencé à être détruits progressivement jusqu'à la fin de l'année 2019, qui sont des masques qui ne pouvaient pas répondre aux normes soignantes. 200 et quelques millions de ces masques ont été détruits, mais comme des nombreuses boîtes de médicaments sont détruites également par les autorités de santé lorsqu'ils sont périmés, ça peut arriver que les matériaux soient périmés. En 2020, en mars, j'ai demandé aux autorités, aux mêmes que celles qui avaient statué sur la qualité de ces masques, de vérifier si ces masques qui ne sont pas disponibles pour les soignants pouvaient être disponibles pour le grand public. Une partie de ces masques, 80 millions environ, ont pu être récupérés non pas pour les soignants parce qu'ils ne filtraient pas assez et que leur qualité n'était pas garantie, mais ont pu être utilisés pour le grand public. Le reste de ces masques, monsieur le député, je vous le confirme, sera détruit. Parce que ce sont des masques qui ne protègent pas, qui ne sont pas respirables et qu'on ne peut donner ni à des soignants, ni même à la population générale. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Cordier. Monsieur Cordier, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre. Benoît Vallet, ancien directeur général de la Santé, affirme que les masques détruits auraient pu être utilisés. Je le cite, « Ils peuvent être utilisés même lorsqu'ils sont anciens, qu'ils conservent leur propriété. » Voilà, leur propriété. Et c'était le cas pour une grosse partie de ces masques, monsieur le ministre, et vous le savez très bien. Merci, monsieur le député.